Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter 4 smartphones qui vont sortir en 2020 et nous sommes tout de suite partis, let's go. Numéro 4, le Galaxy Fold 2. Samsung vient de lever le voile sur le design du Galaxy Fold 2, son second smartphone pliable. Attendu début 2020, le smartphone est recouvert d'un écran Infinity Flex pliable à la verticale et il ressemble beaucoup à un téléphone à clapper. La courte vidéo qui a été mise en ligne par le fabricant dévoile un smartphone pliable plus compact que le Galaxy Fold premier du nom. Cette seconde version est d'ailleurs équipée d'un écran qui se plie à la verticale plutôt qu'à l'horizontale. Le Galaxy Fold 2 est ainsi plus proche du smartphone à clapper que de la tablette. Dans la vidéo, Samsung met en évidence un cas d'utilisation bien particulier. Il est en effet possible de faire asseoir le téléphone sur une table si vous êtes en train de cuisiner par exemple. Le haut de l'écran affichera alors la vidéo que vous êtes en train de visionner actuellement, tandis que le bas de la dalle s'étendra tout simplement. D'après Samsung, ce nouveau design permettra aux utilisateurs de transporter plus facilement le smartphone dans leur poche. Pour ce qui est du reste, le Galaxy Fold 2 hérite d'un écran troué Infinity O façon Galaxy Note 10. Une cavité dans une dalle permet en effet de loger la caméra frontale. On y aperçoit également de fines bordures. Cette seconde génération fait donc l'impasse sur la grosse encoche et les grosses bordures de la première version, et un écran secondaire dédié aux notifications devrait faire retour sur la face arrière. Alors est-ce que ce fameux format à téléphone clapé va vous séduire ou non? Je vous laisserai débattre de cela dans les commentaires sous cette vidéo. Numéro 3, le Samsung Galaxy S11. Attendu dès le début de l'année 2020, le Samsung Galaxy 11 est déjà au cœur de nombreuses rumeurs, que ce soit au niveau de sa batterie ou de ses performances. On ne connaît pas encore la date de sortie officielle de ce Samsung Galaxy S11, même si plusieurs rumeurs annoncent une sortie officielle courant février. Selon certaines informations, le téléphone pourrait intégrer une batterie conséquente de 5000 mAh dans sa version S11 Plus, tandis que le modèle de base devrait se contenter entre guillemets de 4000 mAh. Ce sont des capacités assez énormes bien évidemment quand on sait que l'actuel Galaxy S10 ne bénéficie seulement de 3400 mAh. Alors attention, qui dit grosse batterie ne veut pas forcément dire grosse autonomie, car comme précisent certaines informations, la présence d'un écran au taux de rafraîchissement de 120 Hz ainsi que la potentielle compatibilité au fameux 5G promet de beaucoup solliciter la bête. Justement, concernant la 5G, Samsung devrait décliner des smartphones dans plusieurs versions, soit 5 au total. Par exemple, le modèle S11 Plus ne serait proposé qu'en 5G, tandis que les déclinaisons S11e et S11 bénéficieraient de deux versions distinctes, une 4G et une 5G. Tandis que le S11e serait disponible en 6,2 ou 6,4 pouces, le S11 serait doté d'une dalle de 6,7 pouces et le S11 Plus d'une dalle de 6,9 pouces. D'ailleurs, les trois modèles abandonneraient sûrement l'écran du S10 au profit d'un écran incurvé, ce qui peut être très appréciable, et ils seraient également équipés d'un poinçon central destiné à l'accueil du capteur photo qui serait similaire au Note 10. Au niveau de son appareil photo, le S11 devrait frapper vraiment très fort. Les dernières rumeurs promettent un capteur principal de 108 mégapixels. Une surprise qui n'en est finalement pas vraiment une quand on sait que le constructeur coréen a déjà mis au point des composants similaires pour le Xiaomi Note 10 et son impressionnant appareil photo. Un puissant zoom pour le moment connu sous le nom de Space Zoom, si l'on en croit les informations, est également attendu, pouvant vraisemblablement aller jusqu'en x5 en optique. Sous le capot, enfin, on attend un SoC Exynos 990 que la marque a récemment rendu compatible avec le 120 Hz. Si l'officialisation du téléphone est attendue pour la mi-février, on s'attend tout de même à un prix conséquent, probablement aux alentours des 1000 €. Numéro 2, l'iPhone 12. La sortie des iPhone 12 se rapproche, on s'attend à ce que Apple dévoile une nouvelle génération de smartphones plus novatrice que les iPhone 11.
Ces derniers sont en effet avérés être une sorte d'itération de rattrapage technologique, une version qui a donc été perfectionnée, tous les acquis du cycle initiés par l'iPhone X, donc le capteur photo-vidéo, l'écran, le Face ID, la batterie, la puissance du SoC, le tout sans forcément casser des briques au niveau du design. Du coup, on s'attend à ce qu'il y ait prochainement beaucoup plus de changements et de nombreuses rumeurs vont déjà dans ce sens. Les prochains iPhones pourraient en effet adopter la fameuse connectivité 5G et un tout nouveau design inspiré des iPhone 4 et 5S. Un design qui pourrait ressembler à celui introduit par les iPad Pro actuels. Néanmoins, à l'avant, la disposition de l'encoche pourrait ne peut-être pas être pour tout de suite. Faire disparaître l'encoche, que ce soit en intégrant des capteurs sous l'écran ou en les déplaçant de la bordure supérieure, n'est pas encore si simple. Apple devra s'appuyer sur des technologies de pointe peu éprouvées et jamais reproduites sur des chaînes de production à des millions d'exemplaires. Du coup, tout semble indiquer à ce stade qu'Apple essaiera plutôt de proposer une encoche de taille réduite, histoire de ne pas sacrifier l'efficacité et la sécurité de sa reconnaissance faciale Face ID. À l'arrière, Apple pourrait conserver 3 capteurs photo, voire passer à un ensemble de 4 capteurs. L'un des capteurs, voire un capteur supplémentaire, serait dédié à capter la profondeur. De quoi faire de meilleurs portraits, mieux découper l'effet bokeh ou proposer des fonctionnalités avancées de réalité augmentée. Pour ce qui est de toutes ces rumeurs et de toutes ces prédictions pour l'iPhone 12 de 2020, je vous pose la question, qu'en pensez-vous? Partagez-nous votre avis dans les commentaires sous cette vidéo. Et bien évidemment, j'en profite pour le faire maintenant. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne Top Tech, faites-le maintenant, cliquez sur le bouton s'abonner pour être au courant et pour ne pas louper